Alors, nous allons aborder un paradoxe intéressant à propos de la détermination. Je dirais que la détermination permet de faire apparaître la détermination. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si dès le départ vous déterminez quelque chose, vous créez déjà un processus. Et par conséquent, vous dites peut-être que si je n'avais pas créé cette détermination, ça n'aurait pas créé ce processus. En revanche, si vous ne dites rien, si vous ne déterminez pas les choses, et que les choses se produisent, alors là, il y a quelque chose qui est probant. Revenons sur la question de la théorie des genres. La théorie du genre. Quelque chose de vrai dans la théorie du genre. Puisque, selon cette théorie, il y a quelque chose de vrai. Quoi? La question est là. Selon cette théorie, on déterminerait dès le départ un certain comportement chez l'enfant, la fille, et ça engendrerait une détermination, etc. En revanche, selon cette même théorie, en tout cas, ça c'en est le corollaire, si je ne précise pas à l'avance quelle est la détermination, si je laisse les choses se faire d'elles-mêmes, eh bien là, s'il y a une détermination, elle va se manifester. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Et quelles en sont les implications et les conséquences? Donc l'éducation est un problème, sous toutes ses formes. Tout ce qui se dit à l'enfant va le déterminer et va rendre la manifestation et l'identification de la détermination problématique, puisqu'il y aura eu une sorte de prophétie autoréalisatrice, comme on dit. Comment sortir de ce dilemme, enfin, ce problème? Il faudrait laisser les choses se faire d'elles-mêmes sans aucune détermination extérieure, ce que j'appelle détermination surconsciente, en laissant la détermination subconsciente faire son œuvre. Le problème, c'est que l'enfant, voyant des personnes du même sexe se comporter d'une certaine manière ou être perçu d'une certaine manière, risque d'être déterminé par ce qu'il aura observé. Donc on n'en sort pas. Alors dans le cas des hommes et des femmes, effectivement, là, la détermination par l'observation extérieure risque de fausser le jeu. Ce qui d'ailleurs n'a pas une très grande importance, parce que de toute manière, on peut toujours dire que si cela prouve qu'il y a une détermination dès le départ, ou rapidement, ça ne prouve pas que cette détermination soit fausse. C'est parce que je vois des choses autour de moi que c'est faux, même si ça m'influence. Donc, il ne faut pas non plus tirer des conséquences hallucinantes. Mais dans le cas des Juifs, par exemple, si on ne dit pas aux Juifs qui sont ceci ou cela, et si on laisse les choses se faire d'elles-mêmes, là, il y a le phénomène est moins puissant, moins prégnant que dans le cas des femmes. Et puis revenons à la question de l'astrologie. Si je fais une prévision et tout discours sur la personne, c'est déjà prévisionnel, quelque part. Toute description de quelqu'un est déjà prévisionnelle. Ça veut dire, vous allez vous comporter comme ça. Vous devriez vous comporter comme ça.
si les données sont ceci ou cela. Donc on en parle. C'est pourquoi, encore une fois, selon cette fameuse formule, laissons les choses se faire d'elles-mêmes, sans prévenir les gens. Cela dit, si les gens savent qu'ils sont nés sous le tel signe, et que ce signe dit ceci ou cela, sur ce signe, on ne peut pas échapper à la détermination. C'est une détermination sociale, environnementale, et à moins de ne rien savoir ni sous quel signe je suis né, ni sous quel sexe je suis né, etc., on n'échappe pas à une certaine détermination sociale surconsciente. Donc, en réalité, ce qui est intéressant, c'est quand la détermination sociale est fausse ou insuffisante ou imprécise. Et à ce moment-là, il y a un décalage entre la détermination affichée, formulée, et la détermination réelle qui va se produire dans les faits. C'est ça qui est intéressant. Autrement dit, plus la détermination sociale est fausse, insuffisante, plus le résultat sera probant au niveau de la détermination qui se fera d'elle-même, comme on disait tout à l'heure. Or, c'est exactement ce qui se produit, car l'exemple que j'ai donné sur le fait qu'on est né sous tel et tel signe, c'est pas du tout un exemple qui me paraît valable. Donc que les gens se mettent des idées fausses dans la tête ne va pas fausser l'expérience. Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment la vraie détermination sous-jacente, subconsciente, va se manifester. Et donc, par conséquent, plus le discours qui est répandu sera inexact, moins ça perturbera les termes. Le pire, ce serait que le discours qui est répandu corresponde à ce qui va se produire. Là, ce serait un problème. Mais si ce n'est pas le cas, on voit bien que la détermination véritable ne sera pas affectée par la fausse détermination. Dans le cas de la théorie du genre, il y a probablement un discours qui est répandu, mais il est faux, ce discours, en grande partie. Ce n'est pas le bon discours. Et par conséquent, la vraie détermination concernant la femme n'est pas censée correspondre à ce discours. Ça sera autre chose qui va se produire. Alors, on peut continuer comme ça l'argument, mais là on a une méthodologie intéressante, une détermination sociale préalable qui est très vague, très insuffisante et très incohérente, et qui par conséquent, de toute façon, n'affectera pas réellement la réalisation du véritable déterminisme.